Bonjour à tous. Et je vais vous lire un petit passage de ce livre. On est dans Marc 10. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui a la grâce de rencontrer Jésus, parce que tous n'ont pas rencontré Jésus en physique dans cette parole. Et ce jeune homme riche va rencontrer Jésus. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit. Je vais déjà prier avant tout pour cette journée, pour vous, pour moi bien sûr. Parce qu'on ne peut pas faire pour les autres si on ne fait pas pour nous. En tout cas, passez une très bonne journée. Seigneur, je te remets cette journée. Rocky veut chanter. Rocky parle aussi. Je te remets, Seigneur, cette journée entre tes mains. Je te remets nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos corps, nos vies, nos situations, Seigneur. Tu connais chacun de nos éprouvements. Tu connais chacune des choses qui nous fatiguent chaque jour, chaque chose qui nous tienne. Alors je te prie encore de nous aider, de nous laver, de nous purifier. Prépare-nous, Seigneur, prépare nos cœurs, prépare nos vies encore une fois, et que ta volonté s'accomplisse. Ainsi soit-il. Viens avec papa. Papa, il va lire un petit peu. Allez, reste avec papa. Alors l'histoire, je vous la lis maintenant. Le jeune homme riche. Dans Luc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que seul Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père, honore ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Ainsi soit-il. Cette parole, encore une fois, nous demande à nous dépouiller, nous demande à nous détacher de tout. Vous savez, quand on est attaché à des choses, c'est souvent là que le mal vient, le manque vient. Mais quand on est attaché à rien d'autre qu'à une seule chose, tout le reste est futile pour vos journées. Le message, c'est pas celui-là que je veux vous transmettre, mais c'est ce qui me vient à l'esprit.
moins on est attaché, moins on souffre. Il ne s'agit pas de ne pas aimer, il ne s'agit pas de ne pas apprécier ce qu'on a. Mais le Seigneur dit aussi, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Moi, je ne peux pas prétendre, moi qui vous parle, vous dire que si du jour au lendemain, alors que Dieu m'avait laissé sans rien et après des années, il m'offre une petite maison, un petit jardin. Mais si un jour il vient dire, Yann, lève-toi, laisse ta maison, suis-moi. Je suis pas parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que êtes-vous prêt à tout abandonner pour le Seigneur? Êtes-vous prêt à vous donner d'un cœur sincère, d'un cœur profond? En tout cas, moi, si ce Dieu existe, si ce Jésus existe, je veux le suivre. Et je ne laisserai ni une maison, ni une richesse pour me faire perdre cette chose, cet homme et ce salut. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et prie que dans vos cœurs, vous puissiez encore y mettre l'amour, encore une fois, y mettre le pardon. Vous regardez chacune de vos actions dans cette journée. Efforcez-vous de vous détacher de tout ce qui vous empêchera de suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous prendra pas avec nos richesses, ne nous prendra pas avec nos habits, avec nos trésors, avec nos maisons. Le Seigneur prendra chaque enfant qui aura décidé de se donner et de vivre cet amour et de suivre le roi. Il est la porte qui mène à Dieu. Jésus a été envoyé pour nous façonner cette vie qui paraît immorale maintenant quand on voit toutes les choses immondes. Mais il nous a dit aussi qu'on marchait à contresens. Donc encore une fois, rappelez-vous qu'on n'est pas dans le monde du Seigneur. Ne vous attachez à rien. Bénissez ce que vous avez. Appréciez la grâce. Appréciez les petites choses de la vie. Et le Seigneur nous aidera. Passez une très bonne journée. Que ces paroles s'accomplissent dans vos cœurs et dans vos vies. Ainsi soit-il.